Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Chrétien, et une fois encore, le Seigneur nous a fait la grâce de vous présenter un nouveau témoignage. Alléluia, vous êtes sur le plateau de Jésus revient TV, depuis Ouaga. Alléluia. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une mère dans la foi, et si on peut le dire ainsi, parce que elle a beaucoup d'expérience dans son parcours avec le Seigneur. Et donc, c'est une grand-mère que nous recevons aujourd'hui pour témoigner de tout ce que le Seigneur a fait avec elle. Alléluia. Et ça marche avec le Seigneur. Et donc, je vais vraiment la laisser se présenter à vous. Elle va nous dire sa vie passée, ce qu'elle était avant de connaître le Seigneur, parce qu'elle est dans un environnement fortement musulman. Et donc, qu'est-ce qui l'a poussé à venir à Jésus et qu'est-ce qu'elle a gagné avec Jésus, ses expériences dans la marche avec Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'elle va partager avec nous, je vous dis, et soyez très attentifs parce que c'est un très puissant témoignage et elle va parler en langue morée, la langue qui est la plus parlée au Burkina Faso, et nous allons recevoir l'interprétation en français. Et donc, je vous laisse vraiment découvrir notre maman. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, je me nomme Ouedraogo Aminata. Je suis née dans la religion musulmane. J'ai grandi dans la religion musulmane. Quand j'avais 16 ans, on m'a donné en mariage à un homme. Dans ce mariage, j'ai eu 11 enfants. Rapidement,
Moi et puis mon mari, on est allé au Sénégal. La maman fait autant de Sénégal la wakata. Quand on était au Sénégal, Maman comme il maman wa j'aime si on pile à nase. bon, je ne sais pas, mais quand j'avais les 14 ans, Et ton tenga pour dans notre village, et bois y a un tel Jésus film yit. ils avaient dit qu'il y a un film de Jésus qui sortait. Dit ma mère bilfo. En ce moment, j'étais petite. La réelle tia Jésus nam se que film. Ils ont dit que c'est la souffrance de Jésus-Christ. La rete tebara ka be tenga pour moi. En ce moment, la foi n'était pas aussi grande que ça. Tu m'as tenga tu on film pour. Donc, je suis rentrée dans ce film Nan ges a Jésus film ya so. pour voir comment est réellement le film de Jésus. La wakat ka samba ngati fo raten tien a Jésus pour moi. En son temps, si on savait que tu voulais te convertir en Jésus-Christ, Ya yelle. c'est problème. Wakat ka ngala mam ke tu nya a Jésus sin nam seda. C'est en son temps que j'ai vu la souffrance de Jésus Ta jima rogode. et son sang coulait. Tu veux pas bade. On le frappait. La wakat ka mam la patron ges film ay. En son temps, je ne pouvais pas regarder le film. Mam da nya badam. Je pleurais. Mam da nya badam. Je Mam pleurais. da nya badam. Je pleurais. Mam di kam ni ngan fugo tenga. J'ai mis ma face contre terre Yam tum pa nge film ay. et j'ai dit que je ne peux pas regarder ce film. Parce que la mam sana kam ni ngan get ne ba. Parce que si je fixe mes regards vers les gens, Ne be get film. les gens regardent le film. La mam sura wotawa. Mais mon cœur Susangam pide. est attristé. Tu mam patron nge film. Je ne pouvais pas regarder le film. Film a so wa sawa. Après le film, Sinwa sa te kula. après le film, on est parti à la maison. Rahman taba na te ti. Nyaba de ketimbe mam sura. 3 à 4 jours, j'étais toujours dans la tristesse. La mam pami yari. Mwan ki tu mam wanya te zedi wakat pa. Mam ngal tu mam ke kadma. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que je voyais le Seigneur permanemment jusqu'à ce que je me marie. Sindenge ti mam ko sura ton sin kenga Sénégal. Avant que je me convertisse, quand on est parti au Sénégal, Bele mam da nya te zedi me ngaki yela wuso. c'est là-bas que je voyais les choses de Jésus. Wakat wa jint mam wanya te dunia yikdam. Il y a eu un temps où j'ai vu l'enlèvement. La mam nya meti a Jésus wa mpu ko zinga pour. J'ai vu un jour où Jésus s'est présenté comme ça. La neba wan tarameti Jésus. Les gens disaient Jésus, Jésus, Jésus. Wakat kanga sil fare ni. En son temps, ce n'était pas simple. Mam tara wakat fatwa mnyata Jésus vale. À chaque fois, je voyais Jésus. Wakat wan le wayasa. Il y a eu un moment, Mam le mnyata mam pu da yawo ko pogo. je me suis vue apparaître dans une tombe. La ri wakat ti yawo ba pu ka met mam yita pogo to mam yayi pu pele ga sen ke nini. En son temps, je me suis vue apparaître sur la tombe avec une habit blanche. La ni ke ande me be yawo ba sai ben sin. Il y avait un vieux qui était à côté de la tombe. La mam bin yi yawo ko ati yayi pu pele ga. Comme je suis sortie de la tombe avec une habit blanche, Mam gom de goma lam pomi goma handa ti yele. je parlais une langue que je ne comprenais pas. La ri tim ya more mam de pu da me hadin yo ko tasbih. En son temps, j'étais entrée dans la religion musulmane. La mam ya meti mam wa pu ko to to yawo ko yita. Quand je me suis apparue sur la tombe, Mam ya meti mam sin ka dan kenga di yinga. je voyais que j'étais enlevée. La neba me taban zen ka ni pu pele an kenga de. Mais d'autres aussi étaient enlevés avec des habits blancs vers le ciel. La mam kenga bamba de kenga de bamba de ni. Donc je montais vers ces personnes-là. Ton to na se ka ta wakati ni nya. Au moment où on voulait se croiser, Kenen kenga de yinga de wato. on partait en haut. La yinga de pan ke liya bulo ko tine de bebele. Vers le ciel, il y avait une personne qui était là-bas. Ne ma fan kenga de be. Donc c'est vers cette personne que tout le monde La partait. mam tin mam ni ko pu ko. Donc je me suis réveillée.
Maman pouvait te tourner vers le Sénégal. En son temps, on était au Sénégal. Maman a été à 4 ans. Je voyais le Seigneur permanemment. Tu m'as connaît un catholique. J'ai demandé à quelqu'un qui était dans la religion catholique. Maman est morte. Ah, je suis musulmane. Si le pauvre de mes mains de nos demandes pas. Je prie, je gêne, je fais tout. Là, mon père a été Jésus, mon premier d'attirer. Mais comme je vois Jésus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, ça va y aller m'emballer. La personne m'a dit tu m'as pas ton ya Jésus. Que tu ne peux pas voir Jésus. Il y a catholique. Tu m'as mis à mort. Que tu ne peux pas voir Jésus. Moi, non, 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 Jésus. Que une musulmane ne peut pas voir Jésus. J'ai dit ok, pas de problème. Je n'ai plus rien demandé. Après ça, on est venu au Burkina ici. Quand on est venu au Burkina, que ma fille s'est convertie en Jésus. Elle a bobo. Elle s'est convertie ainsi que son mari. Elles sont venues à Ouagadougou. Quand elle est venue à Ouagadougou, elle nous a parlé de sa conversion. Qu'elle s'est convertie en Jésus. Donc elle connaît maintenant Jésus. Donc il n'y a pas le paradis sans Jésus. Que c'est le Seigneur Jésus-Christ seulement qui donne le paradis. Quand elle a parlé comme ça, j'aimais le Seigneur Jésus-Christ bien avant même. Mais sa parole a touché le cœur de mon mari. Elle a commencé à parler. Et son mari a dit que j'étais mariée dans la religion musulmane. Tous ses parents sont musulmans. Son papa est musulman. Le père de sa maman est musulman. C'est un imam qui est parti à la Mecque. Et tu viens dire qu'elle n'a qu'à laisser la religion musulmane et puis se perdre. Que c'est la perdition. Donc l'enfant a parlé comme ça. Et reparti à Bobo. Quand elle est repartie, sa grande soeur a dit, ma fille aînée, elle est partie se confesser en Jésus. Sa petite soeur est partie se confesser en Jésus. Mes 3 enfants sont allés se confesser à Jésus. D'autres aussi étaient à Ouaïguya. Ils se sont donnés aussi au Seigneur. Et tous. Et tous se sont donnés au Seigneur sauf mon mari seul. Donc quand elle est venue dire comme ça, en son temps j'avais pris le Seigneur Jésus-Christ mais je n'étais pas encore allée dans une église. J'étais vraiment une pratiquante de la religion musulmane bien entrée. Si quelqu'un me disait que j'allais abandonner la religion, je disais que c'est faux. Donc un jour je dormais. Tous mes enfants se sont confessés en Jésus. Il restait moi et puis mon mari. En son temps, je dormais une nuit et puis j'ai vu. J'ai vu que j'étais en train de faire mes ablutions. Pour prier, il faut d'abord faire les ablutions selon la religion musulmane. Au moment où je faisais mes ablutions, j'ai vu que partout était sale. Toute la nature était sale, bien noire.
On ne pouvait même pas mettre un pied. Mais je voyais que j'ai commencé à monter en haut, monter en haut, monter en haut, monter en haut, jusqu'à un niveau. Donc mes pieds n'étaient plus sur la terre. C'est comme si c'est quelque chose qui est en train de me pousser. Mais je ne savais pas ce qui me poussait. Je ne vois pas aussi la personne. Comme la chose me poussait devant, à ma droite, c'est comme une maison. Dans la maison, il y a une chèvre qui sortait de cette maison et on refermait la cour. La chèvre devenait un moment lièvre plutôt. La chèvre est devenue lièvre et il veut sortir. On l'a encore refermé dans la maison. Donc j'ai commencé à avancer tout seul encore. J'ai regardé comme ça puis continuer mon chemin. Arrivé devant, j'ai vu une maison. C'était une petite maison. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à rentrer dans cette maison. Quand je suis rentrée dans la maison, ils ont envoyé un malade. Le malade souffrait vraiment. Et puis j'étais avec le malade dans la maison. J'ai regardé la malade et puis j'ai dit, comme tous mes enfants partaient à l'église, elles revenaient me faire la part des choses, ce qu'elles entendaient à l'église. J'ai dit, mais le malade, le malade avait une plaie vers le côté du plan de son pied, donc la plaie m'a touché. Donc je me suis inclinée pour le voir. J'ai dit au malade, toi tu n'es pas allé dans la maison de Jésus. Non, je ne suis jamais allée. Je vais te prier au nom de Jésus. Et j'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand j'ai dit comme ça, Jésus s'est apparu devant moi. Et puis il était dans toute sa gloire. Quand je l'ai vu, j'ai eu peur. En son temps, je ne m'étais pas convertie. J'étais toujours dans la religion. Donc quand j'ai vu le Seigneur, j'ai eu peur. Il a disparu à même temps, j'ai coupé ma prière. Il a disparu. Donc j'ai encore recommencé. J'ai dit au nom de Jésus. Je priais sur le malade au nom de Jésus. En son temps, la maison était petite. La maison a commencé à s'élargir, devenir grande. Et puis les gens étaient remplis dans la maison. Mais comme les gens étaient remplis dans la maison, ils avaient des voiles blancs. Donc des voiles blancs avec des habits bleus.
Tous leurs habits étaient bleus. En son temps, on ne pouvait pas regarder la maison. Parce que la maison était pleine de on ne voyait plus le toit. C'est le Seigneur Jésus on voit maintenant. Il était suspendu en haut comme ça. Et regardait les gens avec amour. Il avait porté un habit bien lumineux. Avec une écharpe de couleur rouge. Il regardait les gens avec amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Les gens étaient débordés de joie et d'autres criaient Alléluia, Alléluia. C'est plein de personnes. Les gens étaient beaucoup. Les gens s'embrassaient avec joie. Ils s'embrassaient avec joie. Et le Seigneur était suspendu en haut. Il regardait les gens avec amour. Quand il regardait les gens, c'était un regard d'amour. Il s'est incliné comme ça, prendre un enfant au milieu de nous. Donner derrière. Quand il a donné l'enfant derrière, en son temps, quand il a donné l'enfant, le malade qui était couché, quand il a fini de donner l'enfant, je me suis incliné pour regarder le malade. Je ne vois plus le malade. J'ai demandé, oh, le malade il est où? On dit qu'il était guéri. Quand on m'a dit qu'il était guéri, mes yeux se sont ouverts. Quand j'ai ouvert mes yeux, je me suis levé pour aller raconter le songe. Parce que chaque fois je voyais le Seigneur Jésus-Christ, mais pour ce songe-là, c'est avant que mes enfants se convertissent en Jésus-Christ. En son temps, l'enfant est venu nous parler de la parole de Jésus. Et puis tous les enfants se sont convertis. Quand je me suis levé pour les expliquer le songe, les enfants ont dit, maman, c'est le Seigneur qui veut te prendre. Et puis j'ai dit vraiment, j'aime Jésus. J'ai dit que mon cœur est rempli de Jésus. Quand j'ai dit comme ça, en son temps avec mon mari, c'est problème. Donc j'ai suivi les enfants. C'était un dimanche. J'ai suivi mes enfants pour aller à l'église. Chez Monsieur Alpha. C'est le nom du pasteur que je viens de mentionner. Oumar. C'est son nom. Oumar, c'est son nom. Mais ils ont écrit le nom Monsieur Alpha. C'est là-bas que je me suis converti. Quand je me suis converti, arrivé à la maison, c'était un problème. Problème. C'est des Jésus. Des insultes. Il m'insulte. Il me persécute seulement qu'il ne me frappe pas.
La ton sang pour se rendre. Ton sang pour se rendre. Si on quitte à l'église et on vient à la maison, il l'assied sur la chaise. Il nous attend, c'est-à-dire mon mari. Il va m'insulter de tous les côtés. Il va m'insulter devant les voisins. Il y a ses parents qui quittent depuis le village pour venir chez lui. Et lui dit, ta femme là, elle a quoi? Elle se sent pas. Mais pourquoi elle s'en va dans la religion? Pourquoi elle s'en va dans la religion protestante? Donc son mari dit non, elle n'a rien. Chaque fois on vient le demander, c'est pour qu'il me persécute de plus. Même dans la maison, il y a des personnes. Ces personnes aussi avaient dit qu'ils allaient se convertir au Saint Jésus. Leurs maris ont fait qu'elles ont eu peur et puis elles ont abandonné. Mais quand je quitte à la prière et puis je viens, ce sont ces personnes-là qui... ce sont ces personnes-là qui viennent dire à mon mari que je suis allée à l'église. Ils insultent mes enfants. Ils insultent mes enfants. Ils sont de la famille royale. Donc il est le premier fils du roi. Il a dit qu'il va réunir toute la famille et puis bannir ses enfants. Ils vont bannir ses enfants. Et puis j'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand je me suis convertie nouvellement, je priais beaucoup. Si je quitte à l'église, je viens, je prie dans ma maison. Après ma conversion, j'ai vu 3 personnes qui étaient revêtues d'un habit blanc, très lumineux. Et ils étaient à ma droite. À chaque fois, ils étaient avec moi. À chaque fois, ils étaient avec moi. Même dans la maison, je les vois. Même dans la maison, je les vois. Même si je rentre pour me doucher, je les vois. Même dans le marché, je les vois. À chaque fois, je les voyais. Donc, j'ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi je vois ces personnes-là? Mais c'est pas moi aussi je vois. Mais un chrétien m'a dit, c'est ton âme qui les voit. J'ai dit, donc je suis rentrée dans la prière. Même que je me suis convertie nouvellement à Jésus, la prière venait avec force. Je me suis baptisée là-bas. Si je rentre en prière, je vois beaucoup de visions. Mais la persécution ne finit pas. Mon mari me persécute. Après ma conversion, il y a un de mes enfants qui est mort à l'âge de 25 ans. Il est décédé. Nous, on partait à l'église ensemble. Cette jeune fille est décédée à l'âge de 25 ans. Après ça,
L'autre là, 33 ans, l'a encore décédé. Mais ça ne me disait rien. Je partais devant dans le Seigneur. À chaque fois que je cherche le Seigneur, les gens me regardaient comme autre chose. Ça ne me regarde pas. C'est le ciel que je cherche. Même que mes enfants périssent, maintenant il m'a laissé et puis rentrer chez mes enfants. Ceux de Bobo, il est rentré là-bas. Il les persécute. Souvent, quand nous revenons de l'église, il pleuvait souvent. La maison, le toit de la maison était percé. On vient trouver qu'il a assis sur l'eau. Il ne balait pas l'eau. En son temps, quand il pleuvait, l'eau coulait dans la maison. Mais il regarde ça comme ça. Il regarde ça comme ça. Il regarde l'eau couler dans la maison. L'eau coulait dans la maison. Et puis il a assis sur l'eau. On revient de l'église, le trouver sur l'eau dans la maison. Il nous regarde et il nous insulte. En son temps, mes enfants n'étaient pas morts. On va nettoyer la maison. Et c'est fini. Il va nous persécuter. Mais il n'accepte pas Jésus. Les gens viennent l'évangéliser. Mais il n'accepte pas. Donc il est décédé quelques années plus tard. Quand on s'est converti en Jésus, 3 ans après, il est décédé. Quand il est décédé, dans l'église où on s'était converti, il y a un enfant qui était là-bas, son nom était Fernand. Dans cette église, Jésus a pris cet enfant. Jésus a pris cet enfant pour travailler avec. Il lui a montré les boucles d'oreilles, les mèches, les habits d'eau vide. En son temps, ce sont les habits d'eau vide qui étaient à la mode. Avec les coiffures des hommes où ils faisaient des dessins et des écritures. Avec les jeans. Les jeans blessés. Tous les jeans. Plein de choses avec les rouges à lèvres. En son temps, quand il a révélé l'enfant, c'était une très grande révélation. Les gens ont écouté. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas entendu. Même les cheveux, Jésus a parlé. Même défriser les cheveux, Jésus a parlé. Il a dit qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image, mais l'homme dit que Dieu, de la manière dont tu m'as créé, c'est pas normal. Donc l'homme est parti pour changer sa nature. Les chaînes, les boucles d'oreilles,
tous les boucles d'oreilles et puis les chaînes, ce sont des gens qui fabriquent. Quand ils finissent de fabriquer, les sirènes s'en vont ramasser. Quand ils finissent de ramasser, c'est-à-dire, elles vont garder cela et puis aller remettre leur chaîne et puis leur rouge à lèvres. C'est-à-dire, c'est l'échange elles font, les sirènes font. Quand les gens viennent pour payer, pour mettre sur leur corps, ça fait que les sirènes viennent habiter dans les maisons. Tous les coups sont remplis de démons. En son temps, la révélation était grande. Mais l'enfant ne dépassait pas les 11 ans, il était petit. Il a encore montré l'enlèvement. L'enfant a tout dit. Quand j'ai entendu cela, en son temps, mon mari vivait. En son temps, il vivait. Après son décès, quand j'ai encore entendu ce témoignage, je me suis dépouillée. J'ai enlevé les boucles d'oreilles, les chaînes, les baïas. Tout ce qui est pour Jézabel, je me suis dépouillée. Quand je me suis convertie, il y a... Quand j'ai enlevé les boucles d'oreilles, je me suis convertie, ça fait 30 ans, ou bien ça dépasse. Parce que l'enfant que j'ai envoyé me convertir en Jésus, il a 37 ans. Elle s'est mariée, elle a Bobo. Elle a 2 enfants. Mais quand j'ai abandonné les boucles d'oreilles, ça vaut plus de 20 ans. Ça ne me dérange pas aussi. Ça fait très longtemps. Depuis que je suis née, je n'ai jamais porté mes cheveux. Il n'y a pas de brillantine sur mes cheveux. C'est les boucles d'oreilles que je portais, mais quand ils ont dit c'est pas bon, je me suis dépouillée. Ce que moi je voulais, c'est d'avoir le ciel. Je me suis dépouillée de tout et je marchais comme ça. Les gens m'ont demandé pourquoi c'est comme ça. Je les ai dit, c'est pas un problème. D'autres sont allés payer, venir me donner. Que de porter. J'ai dit, je ne veux pas. C'est moi-même, je ne veux pas. Si je voulais, j'allais aller payer. Je les ai dit, ce que l'enfant a parlé, vous n'avez pas entendu. Même ceux de l'église, ils ont écouté, mais ils ne veulent pas entendre cela. Depuis cette année jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas entendu cela. Ils ont fermé leurs oreilles. Mes propres enfants portaient les boucles d'oreilles et tout. Elles mettaient des mèches. Mais je parle, elles entendent. 2 ans de cela, que ma fille tenait son portable.
Chaque fois, elle appuie seulement. Chaque fois, elle appuie seulement. Quand elle voit quelque chose dans le téléphone, elle dit, maman, j'ai vu ça dans le téléphone. Elle m'a dit un jour qu'elle a vu un enfant, que le Seigneur est rentré dans un enfant, que si tu écoutes les paroles de l'enfant, mais ils ont dit que c'est dans Jésus revient. Mais si tu écoutes les paroles de l'enfant, que c'est le Seigneur lui-même qui parlait. C'est le Seigneur lui-même qui parlait. Maman, viens toi. Donc, que la petite s'appelait Déborah, elle est au Bénin, dans Jésus revient. Donc la petite s'appelle Déborah, elle est dans Jésus revient. J'ai dit non, on va prier pour que ces personnes-là viennent ici. Je l'ai dit comme ça. J'ai dit si c'est Jésus qui est rentré dans la sœur Déborah, on va prier pour que le Seigneur ouvre les portes. Ils vont venir au Burkina ici. J'ai dit, elle n'attend encore parler, je vais écouter. Elle dit, maman, l'enfant est dans l'église de Jésus revient au Bénin, elle s'appelle Déborah. J'ai dit, on va prier pour que Dieu nous aide, afin que Jésus vienne au Burkina. Afin nous serons sauvés aussi. J'ai dit à mon enfant, le jour que tu vas entendre dire que Jésus revient, viens au Burkina, il faut faire que je vais entendre. Un jour, elle est venue me dire qu'ils sont venus. Mais ils sont à Kuritenga. Voilà. Ils sont descendus à Kuritenga. Qu'elle est venue me dire, donc après le boulot, elle venait à Kuritenga. Au lieu de venir m'envoyer chez les hommes de Dieu, elle part là-bas seule. Donc quand les hommes de Dieu sont venus, ils ont fait la délivrance jusqu'au baptême, tout ça là. Elle a fini de se baptiser avant de venir me dire. Que Jésus revient venir au Burkina, mais elle est partie pour se baptiser. J'ai dit, mais tu m'as dit que Jésus revient venir au Burkina. Tu ne m'as plus rien dit encore. C'est maintenant que tu viens me dire que tu t'en vas te baptiser. Mais avant qu'elle se baptise, une nuit je dormais. C'est après son baptême que j'ai fait un songe. J'ai vu une très grande table allongée comme ça. Et la table était couverte d'une nappe blanche. Il y avait une fleur rouge qui était posée sur la table.
Je voyais deux personnes qui étaient bien habillées comme des mariés. Dans le rêve, je regardais ça. Mais je voyais l'homme et puis la femme. C'est comme dans un mariage. Ils sont tombés dans l'eau. Et puis, le monsieur tenait la femme dans l'eau. Mais ils étaient tous habillés en blanc. Quand la femme s'est levée, j'ai dit oui, regarde. Et pourquoi tu étais assis tout de suite, mais tu es tombé dans l'eau? Elle et puis son mari. La femme a encore essuyé sa face et puis il n'y avait rien. Après cela, je me suis réveillée. C'est ça maintenant, elle est venue me dire qu'elle s'est baptisée. J'ai dit, tu m'avais caché, mais le Seigneur il m'a montré. C'est comme ça qu'elle a commencé à m'envoyer dans l'église à Kuritenga. Jésus revient. Dans l'église de Jésus revient. Le premier jour que j'ai mis pied, quand j'ai vu cela mettre les voiles blancs, les chantes de Bénin, elles avaient porté des voiles blanches. Quand je suis rentrée, je les ai vues avec des voiles blanches. Donc, elles étaient en train de chanter. Elles avaient porté du bleu avec des voiles blanches. Les hommes aussi. Quand l'enfant est venu me montrer dans le je voyais les hommes aussi qui étaient habillés en bleu. Et il y avait du blanc. Il y avait du blanc. C'est en son temps maintenant que c'est venu dans ma tête. J'ai dit 30 années passées, bien avant que je me baptise. C'est Jésus revient que le Seigneur me montrait. Je disais cela à ma fille. Et puis je me suis dit, quand Jésus revient à commencer, c'est le Seigneur lui-même qui nous a montré, mais les gens ne savent pas. À cause de ça, je me suis confessé encore de nouveau, mais c'était plus avec les mèches. Je voulais me baptiser, mais en son temps, ils étaient déjà repartis. Après cela, j'ai dit, Jésus-Christ va renvoyer ces personnes et ils vont me baptiser. Je dis, le Jésus qui les a envoyés au Burkina ici. Dans mes prières, le même Jésus va encore les renvoyer. Demandez à ma fille Ruki. Elle va vous dire. Je n'étais pas baptisée, mais je crois que Jésus-Christ va les ramener au Burkina pour qu'ils me baptisent. Quand ils sont venus, j'ai été baptisée. D'autres aussi ont été baptisés. Ça fait que je dis cela souvent à ma fille. Ce que moi j'ai vu, dans Jésus revient.
Le Seigneur les avait choisis depuis. Et puis, il les a enlevés depuis. Vous allez faire le tour, mais cela c'est le Seigneur Jésus qui les a choisis. Parce que c'est une chose qui a été révélée pendant des années. Donc je rends grâce à Dieu. Vrai, là, il y a certains de mes enfants qui ne sont pas encore venus dans Jésus revient. Mes petites filles ne sont pas encore venues dans Jésus revient. Mais on intercède afin que le Seigneur leur fait grâce. Que le Seigneur leur fait grâce afin qu'ils viennent dans le groupe Jésus revient. Quand j'étais dans les églises de la voie là, aujourd'hui, ils me persécutent, ils me parlent. Mais ils ne savent pas. Quand j'étais dans les églises de la voie large, j'avais des mots d'eux. Mes yeux, je ne voyais pas bien, mais je voyais les démons. Je voyais plein de choses, beaucoup de choses qui étaient à l'église. Si tu quittes à Bobo pour venir, il y a une église au milieu là-bas. Ils ont eu une grande prière et puis les gens sont quittés de loin pour venir. Dans une nuit comme ça, quand ils ont voulu commencer la prière, j'ai vu le diable qui s'est apparu comme ça. Avec ses cornes, ses deux cornes. Donc quand il s'est apparu avec ses deux cornes, il est rentré au milieu de l'église. Mais les gens dansaient fort. Les gens dansaient. Donc il s'est incarné dans les lumières. Comme il s'est incarné dans la lumière, les lumières ont commencé à s'éteindre. Mais les gens ne savaient pas qu'il y a quelque chose là-bas. Il est rentré dans les lumières longues. Partout. Il y a une personne que Dieu a aussi révélé cela. Quand la femme a vu si elle voulait parler, ils ont dit, hey, envoyez celle-là au dehors. Envoyez-la au dehors. Ce que la femme a vu et puis ce que j'ai vu, c'est la même chose. Mais ils n'ont pas cru. Donc j'ai vu dans la tente. La tente était remplie de fumée. Remplie de fumée. En son temps, il s'est encore réincarné dans la lumière. Donc c'est comme si des gens étaient morts dans un accident et puis ils étaient dans le feu. D'autres là, ils sont morts par incendie. Tout c'est dans la prière. Après cet rassemblement, tous les potes étaient chauds comme ça, comme du feu. C'est devenu rouge comme du feu. En son temps, je ne voyais pas bien.
La si pour un timam get un bal. Mais c'est un esprit. Never said, never able to win a man sees it. Il y a une personne que Dieu a touchée. Jésus. Et puis la personne a dit, dites Jésus. Tu n'es pas pas là Jésus, 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 man autant. Et les gens disaient Jésus, Jésus, Jésus. Asin de bébé, il est sur le bougmanyamba. Celui qui a les cornes, le diable qui s'était incarné dans les feux là-bas. Bon, tout un Jésus ou le man de moi. Comme il disait Jésus, Jésus, Jésus. Il a commencé à s'incliner jusqu'à tomber à terre. Comme il est tombé, les gens ont arrêté Jésus. Il s'est relevé. Donc, il est en train de fatiguer les gens se le fatiguent. Après leur regroupement, chacun partait à la maison. Les femmes tenaient les portables. Donc, l'image de l'esprit à deux cornes était dans leur portable. Il est rentré aussi dans leur portable. Dans les maisons. C'est qui tu vas dire de prier parce que les gens n'ont pas accepté. Ils ont refusé qu'ils ne prient pas le diable. Après cela, le soir, dans ma maison, vers 15 heures comme ça, je voyais quelque chose qui est venait chez moi. L'esprit a deux cornes là. Vous avez vu que je suis venue ici? Je suis venue le voir. Une nuit, je l'ai vu ici. Mais une de ses cornes était cassée. Donc, c'est à cause de ça que je donnais le témoignage. Donc, comme il avait dit que lui gouverne le pays, il n'a pas menti. Il travaille avec le pays. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a révélé cela, tu ne peux pas connaître. Quand j'ai fait opération sur mes yeux, maintenant là, je ne vois plus comme ça. Mon œil gauche, je suis allé à l'hôpital, on dit qu'il y a quelque chose dedans. Mais je sais pourquoi mon œil gauche. C'est l'ennemi qui a attaqué mes yeux. Pour que je ne pas faire opération, mais je ne repars pas là-bas. C'est Jésus qui va guérir mes yeux. Je ne vais plus repartir là-bas. Mes yeux sont plus comme avant, mais je vois. Non. Donc, je suis dans la joie pour rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Bien avant que je ne vienne au monde, ma maman même, elle m'a fait asseoir pour me parler. Le diable voulait me tuer, ce n'est pas aujourd'hui. Mais comme ils ont dit que bien avant que l'homme naisse dans ce monde, Dieu l'a déjà choisi. Ma maman a dit qu'il y a eu une famine. Une famine.
La famille n'était partout. Quand son temps, elle était enceinte. Elle est partie enlever les feuilles d'un arbre pour venir préparer, pour boire. Ils ont dit que si tu bois cette tisane, tu avortes. Elle a enlevé ça, venir boire pour avorter. Pour avorter à cause de la famille. Parce qu'elle ne savait pas comment faire. Mais comme Jésus était avec moi, Jésus m'avait bien avant que je ne sois dans son ventre. Si ce n'était pas à cause de cela, elle allait avorter. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas la force pour accoucher. La famille était très grande. Les gens partaient au champ pour accueillir les feux. Les hommes partaient se réfugier vers les arbres. Si les femmes finissent de cueillir les feux, il y a des gens qui venaient les voler. Donc les hommes là venaient voler les feux pour les préparer. Voilà. Tu repars les mains vides. C'était une très grande famille. C'est à cause de ça elle dit qu'elle va avorter. Parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Mais elle a dit que si je bois cette tisane, que la grossesse va couler. Mais rien. Donc elle a encore bu cette tisane. Le fœtus était en train de tourner dans le ventre, mais rien. Elle a vu que si je n'arrête pas de boire cette tisane, elle va mourir dedans. Elle a arrêté de boire cette tisane. Jusqu'à ce que je vienne au monde. Je suis née dans la famine. Mais ils ont dit que quand je suis née, c'est mes yeux seulement qui regardaient. J'étais très petite. C'est Jésus-Christ qui m'a gardée. C'est Jésus-Christ qui a gardé. Sinon aujourd'hui, je n'étais pas là pour donner un témoignage. J'étais de la poussière. Mais Jésus-Christ m'a donné la vie. Jésus-Christ m'a donné la vie. Il m'a gardé jusqu'à cette heure-ci. C'est Jésus qui a fait tout cela pour moi. Souvent quand je me lève un jour, je dis, ma vie c'est Jésus-Christ qui m'a protégé. C'est à cause de cela quand je prie, j'étais dans la région musulmane avec le chapelet. Je faisais mes incantations. Mais je prononçais le nom de Jésus aussi. Donc Jésus a eu pitié de moi et puis il m'a pris. Parce qu'il sait que dans mon cœur là je l'aime. Il m'a sauvé et puis sauvé mes enfants. Ça reste encore. Mes petits fils sont toujours dans la voie large. C'est ça qui m'inquiète.
Mais j'ai foi que le Seigneur va encore les ramener à la lumière. Oh, ces enfants vont venir à la lumière. Donc vraiment, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a encore ramené ses serviteurs au milieu de nous. Nous le rendons grâce. Le Seigneur aime Burkina. Là où les partis choisis, ce n'est pas le Bénin. Et puis la Côte d'Ivoire. Il envoie ses serviteurs depuis le Bénin et la Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'a pas choisi le Burkina? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous ainsi que partout où vous irez dans tous les 4 coins du monde. Que le Seigneur vous accompagne dans cette mission, afin que tous les hommes soient sauvés partout dans le monde. Que le Seigneur vous utilise puissamment pour opérer. Non, c'est que le Seigneur a déjà fait. Que le Seigneur vous a béni depuis vous jusqu'à vos enfants. Donc, on rend grâce à Dieu. Tout ce qui s'est passé ici. Vous voyez que tout ce qui se passe ici, là, c'est la main de Jésus. C'est Jésus. C'est pas quelqu'un, c'est Jésus. Jésus de ne plus parler, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce que les gens veulent, les gens ne veulent pas, c'est Jésus. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Dans les eaux de baptême, on m'a demandé. Quand on m'a plongé dans l'eau seulement, on m'a demandé si tu n'as pas vu quelque chose. En son temps, j'ai vu quelqu'un. Les gens passaient, mais cette personne venait vers moi. La personne s'est approchée devant moi et il a disparu. Elisabeth. Le Seigneur m'a donné le nom Elisabeth dans les eaux de baptême. Donc je rends grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de ce Seigneur. Le Seigneur les a accompagnés depuis le Bénin ainsi que la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous raccompagne dans vos maisons respectives. Que vos missions partout dans les 4 coins du monde, que le Seigneur vous accompagne. C'est notre témoignage et ainsi nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 Seigneur, merci pour la vie de ta maman. Amen. Papa, si tu l'as permis d'être vivant, c'est pour rendre ce témoignage. C'est vraiment pour témoigner tout ce que tu as fait pour elle. Et vraiment, ça fait couler les larmes. Elle a vraiment détaillé tes merveilles dans sa vie. Seigneur, je veux, papa, Seigneur, que tu la gardes. Que tu la gardes encore. Que tu donnes encore de la force à ses nerfs pour continuer de te louer, de t'adorer parmi nous. Seigneur, elle est âgée, mais elle est remplie de sagesse. Elle est remplie de ta connaissance parce que tu l'as permis de découvrir, oh, tes merveilles. Seigneur Jésus, papa, merci pour ce grand témoignage. Seigneur, tous ceux qui vont écouter ce témoignage, papa, je veux que tu leur fasses la même grâce de découvrir tes merveilles. Seigneur, aujourd'hui, tu es rentré dans le monde musulman et tu es en train de sortir des enfants. Tu es en train de sortir des enfants des ténèbres de la religion pour les amener à ta lumière.
Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Papa, Seigneur, que ce témoignage, Seigneur, parcourt le monde entier pour sortir encore, Seigneur, ceux qui sont enchaînés. Papa, merci. Papa, tu la laves de ton sang. Seigneur, tu lui fais porter encore ta robe blanche, Seigneur. Seigneur, le jour où elle va se présenter au portail du ciel, Seigneur, je prie, Papa, que tu l'accueilles les bras ouverts. Que tu l'accueilles les bras ouverts, Papa. Que tu lui essuies les larmes, Seigneur. Que tu l'accueilles les bras ouverts, Seigneur, pour l'amener dans ton royaume. Pour l'amener dans ton royaume. Je sais que tu as préparé une belle place pour elle, Seigneur. Papa, elle ne ratera pas le ciel. Elle ne ratera pas le ciel. Elle ne ratera pas le ciel. Seigneur, elle a abandonné tout. Elle a tout abandonné pour marcher avec toi. Alors, Seigneur, je prie, Papa, Seigneur, de l'accueillir dans ton royaume. Seigneur, elle a demandé que la grâce que tu lui as... Yasida Jésus, Yasida Sigabe, Yasida Sigabe, Yasida Sigabe, Yasida Sigabe, Sigabe Neton, Yasida Sigabe, Sigabe Neton, Yasida Sigabe, Yasida Sigabe, Yasida Sigabe, Yasida Yasida Jésus Benetton, Yasida Jésus Benetton, Yasida Jésus Benetton. La chanson dit que le Seigneur avec nous, le Saint-Esprit avec nous. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est vraiment avec nous et tout ce que nous entendons, ces témoignages que nous recevons, c'est que ce n'est que pour attester, pour certifier de l'amour de Jésus-Christ, de la grâce de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ est capable de faire pour délivrer une âme, pour sortir une âme des mains de l'ennemi. Regardez, elle était sur le tapis islamique et elle pensait parler à Dieu, mais elle ne connaissait pas Dieu. Aucun Dieu ne lui répondait. Et c'est comme ça, Jésus-Christ a vu sa peine, Jésus-Christ a vu sa misère, parce qu'elle cherche Dieu, elle veut parler à Dieu, elle a soif de Dieu, son âme a soif de Dieu, comme des millions de musulmans qui cherchent Dieu. Quand tu les vois, tu sens réellement que c'est des gens qui cherchent Dieu, ils veulent parler à Dieu. Mais Dieu, ce Dieu ne leur répond pas. Parce que ce Dieu auquel ils pensent, ce Dieu à qui ils parlent, n'existe pas. Je vous le dis en vérité, en vérité. C'est une réalité. C'est une réalité. Regardez, elle comprend à peine le français. Mais Jésus-Christ l'a enseigné. Jésus-Christ l'a fait passer par des expériences, par des choses. Et elle a emmagasiné toutes ces choses des années durant. Et aujourd'hui, elle partage tout avec nous. Vraiment, toi qui nous écoutes en ce moment, viens à Jésus. La première fois que Jésus s'est révélé à elle, et elle était encore à la mosquée, elle s'est adressée à un catholique pour dire, ah, voilà, j'ai vu quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit Jésus. Et le catholique dit lui, non, tu es musulman, tu ne peux pas, Jésus ne peut pas te visiter. Tu es musulman, Jésus ne peut pas te visiter. Voilà, la religion ne croit pas aux choses spirituelles. La religion, c'est la chair. La religion, c'est la philosophie humaine. Mais les choses spirituelles sont réelles. Les choses spirituelles, c'est Dieu qui les sonde. Alors, aujourd'hui, notre maman est avec nous. Et je vous rappelle que c'est la maman de notre sœur Ruth qui a témoigné de comment elle était dans le jézabélisme. Elle décapait la peau et le Seigneur l'a aussi visité. Le Seigneur l'a sorti du jézabélisme pour l'amener à sa lumière. Aujourd'hui, nous rendons gloire. La sœur Ruth vient. Voilà, ça c'est la sœur Ruth. Voilà, c'est sa maman. Elle a déjà témoigné de tout ce que le Seigneur a fait aussi pour elle. Elle était dans le jézabélisme et le Seigneur l'a amené à sa lumière. Et voilà, ils restent derrière. Ils ont encore
des frères, des sœurs, qu'elles sont en train de prier pour que le Seigneur les amène aussi à la lumière, à la voie de la sanctification. Nous recommandons toute la famille entre les mains du Seigneur. Nous prions que tous ceux qui vont suivre cette vidéo, que la puissance de Dieu descende dans leur vie, que la puissance du Saint-Esprit les saisisse, que la puissance de Jésus-Christ descende dans leur foyer, descende dans leur famille, descende dans leur maison, descende dans leurs entreprises pour opérer le même miracle qu'il a opéré dans leur vie. Et je vous rappelle que, voyez, la maman a témoigné, dans le témoignage, elle a souligné qu'elle était dans l'église de la Voie Large où le diable, dans un grand moment de croisade, le diable est venu et le diable se moquait des gens, le diable riait des gens. Vous voyez, c'est la réalité dans les églises où la sainteté n'est pas prêchée. Et malheureusement, beaucoup cherchent le vrai Dieu, même en quittant l'islam, beaucoup cherchent Jésus, mais malheureusement, ils sont capturés dans les églises de la Voie Large qui ne vont jamais leur dire la vérité, leur prêcher la vérité. Il y a beaucoup de musulmans qui sont très zélés dans l'islam, mais quand ils viennent à Jésus et tombent dans les églises de la Voie Large, leur zèle diminue, leur zèle est mort. Pourquoi? Parce que les églises de la Voie Large ne veulent pas prêcher ce que les âmes ont besoin pour être vraiment en connexion, en bonne connexion avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous le dis en vérité, si vous n'avez que l'église de la Voie Large dans votre environnement là, mieux vaut même rester à la maison et de chercher Jésus avec la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu, il est dans sa parole. Et méditer la parole et prier. Alléluia. Jésus-Christ, il va vous orienter sur le bon chemin. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce grand témoignage et nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qui a été dit. Et nous scellons tout dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.